Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du jeudi 12 novembre avec en France le secteur du bâtiment qui se porte très bien puisque hier mercredi le Crédit Suisse affirmait que les actions les plus rentables à acheter dans le domaine de la construction étaient celles de Lafarge et de Saint-Gobain. Les objectifs des deux groupes français ont été revus à la hausse par l'intermédiaire suisse de 66 euros à 73,60 euros pour Lafarge, de 40 à 42 euros pour Saint-Gobain. Et du coup, hier à la Bourse de Paris, évidemment, les titres des deux groupes prenaient 2,01 et 1,04%. A l'inverse, la séance était un peu plus compliquée pour Total, moins 0,73%, ou encore pour EDF, moins 2,34%. Le tout dans des marchés à l'équilibre puisque le CAC 40, tout d'abord bien dans le vert, a terminé sa séance en perdant 0,10 petits pourcents. Un CAC 40 désormais à 4086 points. Aux États-Unis, maintenant, les marchés américains ont eu bien du mal à digérer l'accord budgétaire trouvé mardi soir par le Congrès. Un accord qui, c'est vrai, devrait permettre aux États-Unis d'éviter une nouvelle situation de shutdown, mais un accord qui pourrait encore un peu plus inciter la Réserve fédérale à enfin durcir sa politique monétaire. On en parle depuis plusieurs semaines. La Fed qui d'ailleurs se réunira les 17 et 18 décembre prochains. Du coup, Wall Street clôturé largement dans le rouge, puisque à quelques minutes de la fin des derniers échanges, le Dow Jones lâchait 0,84%. Le S&P 500 et le Nasdaq étaient, eux, carrément à moins 1,10 et à 1,30%. L'économie américaine, par ailleurs, a découvert que son déficit budgétaire était encore un peu plus alourdi. Il se creusait encore un peu plus, de 135 milliards de dollars au mois de novembre. C'est 21% de plus qu'il y a un an. Et puis enfin, du côté des sociétés, on notait la belle séance de la part de Mastercard, puisque Mastercard terminait à environ plus 3,70%, alors que de son côté, BlackBerry, après avoir débuté largement dans le rouge, se reprenait et terminait pas très loin de l'équilibre. Pour terminer maintenant, comme à chaque fois, on se quitte avec la valeur à suivre. Et ce jeudi, il s'agit de la société Vivendi. Vivendi qui a rebondi sur une ancienne zone de résistance à 17,30 €. Cette zone, touchée plusieurs fois ces derniers mois, est devenue à présent support suivant le principe de polarité. De plus, le RSI journalier se retourne à la hausse au-dessus de sa zone de survente. Ainsi, tant que 16,80 € reste support, une poursuite de la progression est attendue vers le plus haut d'octobre, c'est-à-dire 19,35 €, puis ensuite vers les 20,50 € comme extension. La stratégie qui vous est donc proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vivendi à D928T d'Unicredit. Son prix d'exercice 18 €, sa date d'échéance le 6 juin 2014. Fin de ce JT des produits de bourse. Rendez-vous demain vendredi. D'ici là, passez une bonne journée.